Bonjour, lecture cours en miracle, chapitre 2, la séparation et l'expiation. Première partie, les origines de la séparation. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi. À cause de ta ressemblance avec ton Créateur, tu es créateur. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est. Mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Il y a projection ou usage inapproprié au lieu de la vérité. Ce processus comprend les étapes suivantes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. Quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Ces distorsions connexes représentent une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur. Rien de cela n'existait avant la séparation. Rien n'existe maintenant de fait. Tout ce que Dieu a créé est comme lui. L'extension telle qu'entreprise par Dieu est semblable au rayonnement intérieur que les enfants du Père héritent de lui. Sa source réelle est interne. Sa source réelle est interne. Cela est aussi vrai du Fils que du Père. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre. Le jardin d'Éden ou la condition d'avant la séparation était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Quand Adam prêta l'oreille au mensonge du serpent, tout ce qu'il entendit était faux. Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu choisisses de le faire. Très important. Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, je vous le confirme. C'est ce qui s'est passé pour moi, parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Encore faut-il l'accepter. Il s'agit d'une malperception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il reste encore en toi le potentiel d'étendre, comme Dieu étendit son pur esprit à toi. En réalité, c'est ton seul choix, car la libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne se sont jamais réellement produites. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut d'abord pardonner avant de comprendre qu'en fait, il n'y a rien à pardonner. C'est seulement après que le profond sommeil, mais on y reviendra plus tard, c'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il put faire des cauchemars. Si une lumière est allumée soudainement pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant,
Il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Au réveil toutefois, la lumière est correctement perçue comme étant sa délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est plus accordée. Cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qui illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi clairement que tu es libre. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle ne s'en soucie pas, qui peut tous les guérir avec la même facilité. Et oui, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Je reprends, il ne fait pas de distinction entre les malperceptions. Son seul souci est de distinguer entre la vérité d'une part et l'erreur d'autre part. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres, mais souviens-toi du premier principe de secours, il le répète, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui. De toi envers autrui ou d'autrui envers toi. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable par ton acceptation des miracles de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui. Le bonheur se trouve à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Chercher le bonheur à l'extérieur de soi est la garantie d'être malheureux toute sa vie. L'expiation comme défense, deuxième partie. Tu peux faire tout ce que je demande. Je t'ai demandé de faire des miracles et je t'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Il n'est rien qu'ils ne puissent faire, mais ils ne peuvent être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais à cette chose le pouvoir de te blesser. Et oui, sinon on n'en aurait pas peur. Si on pense que quelque chose peut nous faire du tort, on en a peur. Si au contraire on pense que ça ne peut pas nous atteindre, ça devient insignifiant. Je reprends, souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Tu crois en ce que tu estimes. Quand tu as peur, tu estimes mal. Alors ton intelligence inévitablement estimera mal et en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruira inévitablement ta paix. C'est pourquoi la Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur. Il porte toute erreur à la lumière, et puisque erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. C'est magnifique. Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Ton esprit juste en dépend. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité. Mais du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut mal créer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de savoir à quoi ils servent. Chacun défend son trésor et fait cela automatiquement. Les vraies questions sont: quel est ton trésor et à quel point est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficultés à clarifier les moyens.
Les moyens sont disponibles à ta demande. Quels sont tes trésors et à quel point t'est-il précieux? Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Elle sera réduite incommensurablement si le point de mire est le bon. L'expiation est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as fait. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la naissance de l'ego vient de notre croyance en la séparation, ce qui implique que nous sommes des pécheurs, que nous avons commis des erreurs. Et c'est faux, nous sommes parfaits comme notre Créateur. Et pardonner, c'est reconnaître cette perfection. Ça la met en lumière. Je reprends. Le principe était l'amour et l'expiation. Le principe était l'amour et l'expiation était un acte d'amour. Le principe était l'amour et l'expiation était un acte d'amour. C'est magnifique. Les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. Ce n'est qu'après la séparation que l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement ont été planifiées. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée. Toutefois, le refus ne pouvait pas la changer en arme pour l'attaque, caractéristique inhérente aux autres défenses. L'expiation devient ainsi la seule défense qui ne soit pas un glaive à deux tranchants. Elle peut seulement guérir. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. L'expiation est l'ultime leçon. L'expiation est l'ultime leçon. C'est le chemin le plus court vers la guérison. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il a lieu. L'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est pas nécessaire. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions et tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant. Cela te mettra en accord de plus en plus étroit avec la filialité, mais la filialité est elle-même une création parfaite. Où j'en suis? Mon chat m'a perturbé. Ici, c'est seulement tant qu'il y a croyance dans les différences qu'apprendre est insignifiant. C'est seulement tant qu'il y a croyance dans les différences qu'apprendre est insignifiant. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à l'autre. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé. En avançant, elle défait les erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Je vais relire cette partie. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à l'autre. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. Et oui, tu reviens sur tes pas pour corriger tes erreurs et tu avances. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant. En décidant simplement de pardonner, on gagne du temps. Voilà, on passe directement à l'étape suivante. Elle défait les erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Tant qu'il y a besoin d'expiation, il y a besoin de temps, mais l'expiation en tant que plan complété a un rapport unique avec le temps.
Jusqu'à ce que l'expiation soit complète, ces différentes phases se dérouleront dans le temps, mais l'expiation tout entière se tient à la fin du temps. Alors le pont du retour est construit. L'expiation est un engagement total. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les fils séparés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut attaquer. C'est ce que signifie les doux hériteront la terre. Ils en prendront littéralement possession à cause de leur force. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste. Cette possibilité ne peut pas être contrôlée sauf par les miracles. Le miracle tourne la défense de l'expiation à ta réelle protection, et alors que tu te sens de plus en plus sécurisé, te connaissant toi-même à la fois comme frère et comme fils, tu assumes ton talent naturel qui est de protéger les autres. Ça se fait naturellement. Troisième partie, l'autel de Dieu. L'expiation ne peut être acceptée en toi qu'en libérant la lumière intérieure. Depuis la séparation, les défenses ont été utilisées presque uniquement pour défendre contre l'expiation et ainsi maintenir la séparation. En général, cela est vu comme un besoin de protéger le corps. Les nombreux fantasmes corporels auxquels se livrent les esprits viennent de la croyance distordue que le corps peut être utilisé comme moyen d'atteindre à l'expiation. Percevoir le corps comme un temple n'est qu'une première étape dans la correction de cette distorsion, parce qu'elle n'en change qu'une partie. Elle reconnaît que l'expiation, au sens physique, est impossible. Toutefois, l'étape suivante consiste à se rendre compte qu'un temple n'est pas du tout une structure. Sa véritable sainteté réside dans l'autel intérieur autour duquel la structure est bâtie. Sa véritable sainteté réside dans l'autel intérieur autour duquel la structure est bâtie. L'importance accordée aux belles structures est un signe de la peur de l'expiation et l'indésir d'atteindre l'autel même. L'œil physique ne peut pas voir la réelle beauté du temple. Ce n'est pas le corps qui est important, c'est l'autel intérieur. Par contre, la vue spirituelle ne peut pas du tout voir la structure, donc le corps, parce que c'est une vision parfaite. Toutefois, elle peut voir l'autel d'une manière parfaitement claire. Pour être parfaitement efficace, l'expiation a sa place au centre de l'autel intérieur, où elle défait la séparation et rétablit l'entièreté de l'esprit. Une fois qu'on a compris que nous ne sommes pas des corps, c'est facile de pardonner car il n'y a aucune séparation. Nous, les autres, tout ça n'est qu'une illusion. Je vais relire la phrase. Pour être parfaitement efficace, l'expiation a sa place au centre de l'autel intérieur où elle défait la séparation et rétablit l'entièreté de l'esprit. Nous sommes un. Avant la séparation, l'esprit était invulnérable à la peur parce que la peur n'existait pas. La séparation et la peur sont toutes les deux des malcréations qui doivent être défaites pour la restauration du temple et pour l'ouverture de l'autel afin d'y recevoir l'expiation. La séparation et la peur sont toutes les deux des malcréations qui doivent être défaites pour la restauration du temple, pour la restauration du corps et pour l'ouverture de l'autel afin d'y recevoir l'expiation. Cela guérit la séparation en plaçant en toi la seule défense efficace contre toute pensée de séparation, te rendant parfaitement invulnérable. L'acceptation de l'expiation par chacun n'est qu'une affaire de temps. Cela peut paraître contredire la libre volonté parce que la décision finale est inévitable, mais il n'en est rien. Tu peux temporiser et tu es capable d'une énorme procrastination
Mais tu ne peux pas quitter entièrement ton Créateur, Dieu merci, qui a fixé des limites à ton aptitude à mal créer. Dieu merci encore. Une volonté emprisonnée engendre une situation qui, à l'extrême, devient tout à fait intolérable. La tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. En s'affirmant, cette reconnaissance devient un tournant. À la fin, cela réveille à nouveau la vision spirituelle, tout en diminuant l'investissement en la vue physique. C'est souvent lorsqu'on est au plus bas qu'on se dit non, c'est pas possible. Il doit y avoir autre chose, la vie, ça ne peut pas être ça. C'est de ça dont il parle. Cet investissement alternant dans les deux niveaux de perception est ressenti habituellement comme un conflit qui peut devenir très aigu. Mais l'issue est aussi certaine que Dieu. La vision spirituelle ne peut pas voir l'erreur, littéralement, et ne cherche à voir que l'expiation. Toutes les solutions que recherche l'œil physique se dissolvent. La vision spirituelle regarde à l'intérieur et reconnaît immédiatement que l'autel a été profané et qu'il a besoin d'être réparé et protégé. Parfaitement consciente de la défense juste, elle passe outre toutes les autres et regarde passer l'erreur vers la vérité. À cause de la force de sa vision, elle met l'esprit à son service. Cela rétablit le pouvoir de l'esprit et le rend de plus en plus incapable de tolérer le retard, car il se rend compte que celui-ci ne fait qu'ajouter une douleur inutile. Et oui. En conséquence, l'esprit devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Quand on commence son travail de guérison, on devient affamé. Voilà. Quand on commence à percevoir la vérité, le travail est facilité en fait. C'est de ça dont il parle là. On devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Voilà, on ne tolère plus ça. Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance parfaite. Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes et gaspillent leur véritable pouvoir créateur en de vaines tentatives pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens inappropriés. Mais les vrais moyens leur sont déjà fournis, qui ne comportent absolument aucun effort de leur part. L'expiation est le seul don digne d'être offert à l'autel de Dieu à cause de la valeur de l'autel même. Il fut créé parfait et il est entièrement digne de recevoir la perfection. Dieu et ses créations sont complètement interdépendants. Ils dépendent d'elles parce qu'il les a créées parfaites. Donc, il parle de nous. Il leur a donné sa paix pour qu'elles ne puissent pas être ébranlées et ne puissent pas être trompées. Chaque fois que tu as peur, tu es trompé et ton esprit ne peut pas servir le Saint-Esprit. Cela t'affame en te niant ton pain quotidien. Dieu est seul sans ses fils et ils sont seuls sans lui. Ils doivent apprendre à regarder le monde comme un moyen de guérir la séparation. Tout à fait. Commencer à voir le monde comme un moyen de guérir la séparation, comme un moyen de défaire l'illusion que nous sommes séparés de notre Créateur. Commencez à voir le monde comme des expériences qui vous permettent de grandir. Dans chaque situation, demandez-vous à chaque fois qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ou qu'est-ce que cette relation avec cette personne peut m'apprendre sur moi. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Tout a une raison en fait. Le monde est un moyen de guérir la séparation. L'expiation est la garantie qu'ils finiront par y parvenir. Quatrième partie, la guérison comme délivrance de la peur. Mettons maintenant l'accent sur la guérison. Le miracle est le moyen, l'expiation est le principe, donc le pardon est le principe, et la guérison est le résultat. Parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. La guérison n'est pas un miracle. L'expiation ou l'ultime miracle
est un remède et toute guérison est un résultat. Le genre d'erreur auquel s'applique l'expiation n'importe pas. Essentiellement, toute guérison est délivrance de la peur. Pour entreprendre cela, tu ne peux pas toi-même avoir peur. Tu ne comprends pas la guérison à cause de ta propre peur. Une étape majeure dans le plan de l'expiation est de défaire l'erreur à tous les niveaux. La maladie ou la non-justesse d'esprit est le résultat d'une confusion de niveaux parce qu'elle entraîne toujours la croyance que ce qui ne va pas à un niveau peut en affecter un autre défavorablement. Nous avons parlé de miracles comme moyen de corriger la confusion de niveaux, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau où elles se produisent. Seul l'esprit est capable d'erreur. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Je répète, le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Écoutez les messages de votre corps. Il réagit à vos pensées fausses. Le corps ne peut pas créer, et c'est la croyance qui le peut, une erreur fondamentale qui produit tous les symptômes physiques. Le corps ne peut pas créer, et c'est la croyance qui le peut, une erreur fondamentale qui produit tous les symptômes physiques. La maladie physique représente une croyance en la magie. Toute la distorsion qui fait la magie repose sur la croyance qu'il y a dans la matière une faculté créatrice que l'esprit ne peut contrôler. Cette erreur peut prendre deux formes. Il est possible de croire que l'esprit peut mal créer dans le corps ou bien que le corps peut mal créer dans l'esprit. Lorsqu'il est bien compris que l'esprit seul niveau de création ne peut pas créer au-delà de lui-même, ni l'un ni l'autre type de confusion n'a plus besoin de se produire. Seul l'esprit peut créer parce que le pur esprit a déjà été créé, et le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Les mécanismes d'apprentissage ne sont pas en eux-mêmes des leçons. Le but est simplement de faciliter l'apprentissage. Le pire que puisse faire l'usage erroné d'un mécanisme d'apprentissage, c'est de manquer de faciliter l'apprentissage. Il n'a pas en soi le pouvoir d'introduire des erreurs d'apprentissage proprement dites. Lorsqu'il est bien compris, le corps a ceci de commun avec l'expiation qu'il est invulnérable à toute application à deux tranchants. Ce n'est pas parce que le corps est un miracle, mais parce que lui-même, il ne prête pas à la mésinterprétation. C'est l'esprit qui décide en fait, c'est pas le corps, voilà. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Ses aptitudes peuvent être et sont fréquemment surestimées. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Ceux qui le font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Ici, le terme indigne suggère simplement qu'il n'est pas nécessaire de protéger l'esprit en niant ce qui n'est pas de l'esprit. On ne nous demande pas de nier le corps. Si l'on nie cet aspect regrettable du pouvoir de l'esprit, on nie aussi le pouvoir lui-même. Tous les moyens matériels que tu acceptes comme remède contre les maladies du corps sont des réaffirmations de principes magiques. C'est le premier pas dans la croyance que le corps fait sa propre maladie. C'est un deuxième faux pas de tenter de le guérir par des agents non créateurs. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il est mal d'utiliser ces agents à des fins correctives. Très important. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il est mal d'utiliser ces agents à des fins correctives. Parfois, la maladie a une prise suffisamment forte sur l'esprit pour rendre une personne temporairement inaccessible à l'expiation. Dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche de l'esprit et du corps qui représente un compromis en donnant croyance temporaire à l'action guérissante de quelque chose d'extérieur. C'est très important. Même si on a compris que le corps en lui-même ne peut pas créer de maladie physique, ce n'est pas une raison pour ne pas se
pour ne pas utiliser de médicaments ou tout autre moyen pour soulager son corps, pour guérir du moins temporairement. C'est comme le dit très bien le courant miracle, dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche de l'esprit et du corps qui représente un compromis en donnant croyance temporairement à l'action guérissante de quelque chose d'extérieur. Ça me semblait important de le souligner à nouveau. C'est parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans l'esprit juste ou les malades est une augmentation de la peur. Ceci parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans l'esprit juste ou les malades est une augmentation de la peur. Ils sont déjà dans un état affaibli par la peur. S'ils étaient prématurément exposés à un miracle, ils pourraient être saisis de panique. C'est ce qui risque d'arriver lorsqu'une perception sans dessus-dessous induit la croyance que les miracles sont effrayants. Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Donc, peu importe le moyen, l'essentiel, c'est que le bénéficiaire comprenne sans peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non de l'abaisser en augmentant la peur. Cinquième partie, la fonction du faiseur de miracles. Avant que les faiseurs de miracles soient prêts à entreprendre leur fonction dans ce monde, il est essentiel qu'ils comprennent pleinement la peur de la délivrance. Autrement, ils pourraient entretenir, sans le savoir, la croyance que la délivrance est un emprisonnement, croyance déjà largement répandue. Cette malperception vient à son tour de la croyance, voulant que le nuisible puisse se limiter au corps. C'est à cause de la peur sous-jacente que l'esprit puisse se blesser. Aucune de ces erreurs n'est signifiante parce que les malcréations de l'esprit n'existent pas réellement. Reconnaître cela est un bien meilleur mécanisme de protection qu'aucune forme de confusion de niveau parce qu'elle introduit la correction au niveau de l'erreur. C'est les croyances qu'il faut changer. Introduire la correction au niveau de l'erreur. Il est essentiel de se souvenir que seul l'esprit peut créer. Et que la place de la correction est au niveau de la pensée. Pour étayer un précédent énoncé, le pur esprit est déjà parfait et il ne requiert donc pas de correction. Le corps n'existe pas, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. De lui-même, ce mécanisme d'apprentissage n'est pas sujet à l'erreur parce qu'il ne peut créer. Il est évident donc qu'induire l'esprit à abandonner ses malcréations est la seule application de l'aptitude créatrice qui soit vraiment signifiante. La magie est l'usage sans esprit ou mal créateur de l'esprit. Les médications physiques sont des formes de sortilèges, mais tu ne devrais pas tenter d'utiliser l'esprit pour guérir si tu as peur de le faire. Le fait même que tu as peur rend ton esprit vulnérable à la malcréation. Par conséquent, il est probable que tu comprennes mal toute guérison qui pourrait survenir. Et parce que l'égocentrisme et la peur vont généralement de pair, tu serais peut-être incapable d'accepter la source réelle de la guérison. Dans ces conditions, c'est plus sûr pour toi de te fier temporairement à des mécanismes de guérison physique, parce que tu ne peux pas les mal percevoir comme étant tes propres créations.
Aussi longtemps que persiste ton sentiment de vulnérabilité, tu ne devrais pas tenter de faire des miracles. J'ai déjà dit que les miracles étaient des expressions de l'esprit de miracle. Or, esprit de miracle signifie justesse d'esprit. Ceux qui ont l'esprit juste n'exaltent ni ne déprécient ni l'esprit du faiseur de miracles, ni l'esprit de celui qui reçoit le miracle. Toutefois, en tant que correction, le miracle n'a pas besoin d'attendre la justesse d'esprit du receveur. En fait, son but est de le ramener à son esprit juste. Il est essentiel toutefois que le faiseur de miracles soit dans l'esprit juste. Ne serait-ce que très brièvement, sinon il sera incapable de rétablir la justesse d'esprit en autrui. Tout à fait, je vous renvoie à ce que disait Wendayer, on ne peut donner que ce qu'on possède. Seul un esprit guéri peut guérir, ou temporairement guéri. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt met en péril sa compréhension. Tu es en parfaite sécurité aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais continue d'avoir confiance en moi qui le suis. Si ton inclination à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit et l'a tournée sans dessus-dessous. Toute forme de non-justesse d'esprit résulte de ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même. Si tu l'acceptes, par contre, tu es en position de reconnaître que ceux qui ont besoin de guérir sont simplement ceux qui ne se sont pas rendus compte que la justesse d'esprit est la guérison. La seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même. Cela signifie que tu reconnais que l'esprit est le seul niveau créateur et que ses erreurs sont guéries par l'expiation. Une fois que tu acceptes cela, ton esprit peut seulement guérir en niant à ton esprit tout potentiel destructeur et en rétablissant ses pouvoirs purement constructifs. Tu te mets en position de défaire la confusion de niveau en autrui. Alors le message que tu leur envoies, c'est le fait véridique que leurs esprits sont pareillement constructifs et que leurs malcréations ne peuvent les blesser. En affirmant cela, tu libères l'esprit de ce qui surévalue ses propres mécanismes d'apprentissage et tu ramènes l'esprit à sa véritable position d'apprenant. Il faut insister de nouveau sur le fait que le corps n'apprend pas plus qu'il ne crée. Le corps n'apprend pas plus qu'il ne crée. En tant que mécanisme d'apprentissage, il suit simplement l'apprenant. Mais s'il est doté faussement de sa propre initiative, il devient un sérieux obstacle à l'apprentissage même qu'il devrait faciliter. Seul l'esprit est capable d'illumination. Le pur esprit est déjà illuminé et le corps en soi est trop dense. L'esprit peut toutefois apporter son illumination au corps en reconnaissant que celui-ci n'est pas l'apprenant et qu'il n'est donc pas possible de l'amener à comprendre. Toutefois, le corps peut facilement être aligné sur un esprit qui a appris à regarder par-delà le corps vers la lumière. Un apprentissage correctif commence toujours par l'éveil du pur esprit et l'abandon de la croyance en la vue physique. Cela entraîne souvent de la peur parce que tu as peur de ce que la vie spirituelle va te montrer. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit ne peut pas voir l'erreur et qu'il est incapable seulement de regarder au-delà vers la défense de l'expiation. Il n'y a pas de doute que cela peut produire un malaise. Or, le malaise n'est pas le résultat final de la perception. Quand il est permis au Saint-Esprit de poser son regard sur la profanation de l'autel, il regarde aussi immédiatement vers l'expiation. Rien de ce qu'il perçoit ne peut induire la peur. Très important. Rien de ce qu'il perçoit ne peut induire la peur. Tout ce qui résulte de la conscience spirituelle est simplement canalisé vers la correction. Le malaise n'est suscité que pour amener à la conscience le besoin de correction.
Finalement, c'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de la guérison que vient la peur de guérison. Finalement, c'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de la guérison que vient la peur de la guérison. Ce que l'œil du corps voit ne corrige pas plus que l'erreur ne peut être corrigée par un quelconque mécanisme observable physiquement. Aussi longtemps que tu croiras en ce que ta vue physique te dit, tes tentatives de correction seront mal dirigées. La vraie vision est obscurcie parce que tu ne peux pas supporter de voir ton propre autel profané. Mais puisque l'autel a été profané, ton état devient doublement dangereux, à moins qu'il ne soit perçu. La guérison est une aptitude qui s'est développée après la séparation. Avant, elle n'était pas nécessaire. Comme tous les aspects de la croyance dans l'espace du temps, elle est temporaire. Toutefois, aussi longtemps que le temps persiste, il est besoin de la guérison comme moyen de protection, car la guérison repose sur la charité, et la charité est une façon de percevoir la perfection d'autrui. Même si tu ne peux pas la percevoir en toi-même. La plupart des concepts plus élevés dont tu es capable maintenant dépendent du temps. La charité est en fait un reflet plus faible d'un amour qui embrasse tout, beaucoup plus puissant et qui va bien au-delà de n'importe quelle forme de charité que tu es présentement capable de concevoir. Dans le sens limité où elle peut être atteinte maintenant, la charité est essentielle à la justesse d'esprit. La charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qu'il a effectivement accompli dans le temps. Puisque sa propre pensée est erronée, il ne peut pas voir l'expiation pour lui-même, sinon il n'aurait pas besoin de charité. C'est très beau, je vais le relire. La charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qu'il a effectivement accompli dans le temps. Puisque sa propre pensée est erronée, il ne peut pas voir l'expiation pour lui-même. Sinon, il n'aurait pas besoin de charité. La charité qui lui est accordée reconnaît à la fois qu'il a besoin d'aide et qu'il l'acceptera. Ces deux perceptions impliquent clairement qu'elles dépendent du temps, ce qui montre bien que la charité se situe encore dans les limites de ce monde. J'ai dit plutôt que seule la révélation transcende le temps. Le miracle comme expression de charité ne peut que l'abréger. Il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Cette correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement. Principe particulier des faiseurs de miracles. Le miracle abolit le besoin de préoccupation d'ordre inférieur. Comme c'est un intervalle de temps hors du temps, les considérations ordinaires du temps et d'espace ne s'appliquent pas. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'ils s'y ajustent. Quand tu fais un miracle, j'ajuste à la fois l'espace et le temps pour qu'ils s'y ajustent. Il est essentiel de faire clairement la distinction entre ce qui est créé et ce qui est fait. Toutes les formes de guérison reposent sur cette correction fondamentale dans la perception des niveaux. Ne confonds jamais justesse d'esprit et fausseté d'esprit. Répondre à toute forme d'erreur par n'importe quoi, sauf un désir de guérir, est une expression de cette confusion. On ne répond pas à l'erreur. Le miracle est toujours un déni de cette erreur et une affirmation de la vérité. Seule la justesse d'esprit peut corriger d'une façon qui est quelque effet réel. D'une manière pragmatique, ce qui n'a pas d'effet réel n'a pas d'existence réelle.
Le miracle est toujours un déni de cette erreur et une affirmation de la vérité. Ce qui n'a pas d'effet réel n'a pas d'existence réelle. Son effet donc est le vide. Étant sans contenu substantiel, il se prête à la projection. Le miracle a un pouvoir d'ajustement des niveaux qui induit la juste perception pour la guérison. Tant que cela ne s'est pas produit, il n'est pas possible de comprendre la guérison. Le pardon est un geste vide à moins qu'il n'entraîne la correction. Sans elle, il ne fait essentiellement que juger plutôt que guérir. Le pardon accordé dans un esprit de miracle n'est que correction. Il ne contient absolument aucun élément de jugement. La phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » n'évalue aucunement ce qu'ils font. C'est un appel à Dieu pour qu'il guérisse leur esprit. Il n'est pas fait mention des conséquences de l'erreur. Cela n'importe pas. L'injonction « Soyez du même esprit » signifie que l'esprit est prêt pour la révélation. Ma requête « Faites ceci en mémoire de moi » est un appel à la coopération des faiseurs de miracles. Les deux énoncés ne sont pas dans le même ordre de réalité. Seul le second comporte une conscience du temps, puisque ce souvenir rappelle le passé dans le présent. Le temps est sous ma direction, mais l'intemporel appartient à Dieu. Dans le temps, nous existons les uns pour et avec les autres. Dans l'intemporel, nous coexistons avec Dieu. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. 6e partie, peur et conflit. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, je t'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance, et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton souhait. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m'empêche de te donner mon contrôle. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit. Cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Cela est une confusion évidente de niveau. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. C'est à nous de choisir, de laisser tomber la peur. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être crois-tu responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau-là que tu peux choisir. Nous sommes responsables de ce que nous pensons et de ce que nous faisons, et particulièrement de ce que nous pensons, parce que nous sommes responsables de ce que nous pensons. On peut choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison.
pas les conséquences qu'il faut contrôler, ce sont les pensées. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. Voilà pourquoi tu t'en sens responsable. Ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer. Et ça, c'est affaire de désir. Esprit, ou comme le dirait Joe Dispenza, changer ses croyances. Tu n'as pas besoin, il a rédigé un ouvrage dessus, je le mettrai dans la vidéo, là j'ai perdu le nom, je vous invite à le lire. Tu n'as pas besoin d'être guidé sauf au niveau de l'esprit. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme où il ne peut pas opérer. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. En clair, il ne faut pas demander de l'aide pour supprimer la peur, il faut demander de l'aide pour comprendre les raisons de cette peur. À ce niveau, tu peux faire quelque chose au niveau des raisons. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit, tu excuses passivement ces malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale en a. La correction est toujours la même. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-toi si ton choix est en accord avec le mien. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. Quand on reste dans l'amour, il n'y a aucune peur. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Je relis. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. La peur est un bon indicateur qu'on ne va pas dans la bonne direction. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage et il est vraisemblable que la projection s'ensuive. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. Ton esprit est donc divisé et ta conduite inévitablement devient erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient, mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. La force de faire vient de ta décision indivisée. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort, dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. Phrase que je me répète tous les matins. Ta volonté est ma volonté, Seigneur. Je n'ai d'autre volonté que ta volonté. Aucune séparation. Nous n'avons jamais quitté notre Créateur. Parenthèse fermée. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Je vais donc la répéter en te priant instamment d'écouter. Seul ton esprit peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui est inévitablement devient source de tension parce qu'il y a des accords entre vouloir et faire. Je le répète. Seul ton esprit peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui inévitablement devient source de tension parce qu'il y a des accords entre vouloir et faire.
Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de peur. Dis-toi que tu as dû d'une façon ou d'une autre choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas surgi. Alors le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. La peur surgit du manque d'amour. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait. L'amour parfait est l'expiation. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect des dignes aux dignes. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Alors il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Petite parenthèse, pour cette partie-là, je vous recommande de pratiquer Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée d'avoir eu ces croyances qui nous ont mis dans cette situation. Je te pardonne, je me pardonne. Merci de m'avoir montré ce que je devais guérir. Merci de m'avoir montré la vérité. Et je t'aime. Ho'oponopono. Il y a de très bons ouvrages dessus. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je reprends. Tu as fait quelque chose qui est sans amour et en choisit sans amour. Je vais relire la phrase. Alors il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Quand tu as fait quelque chose qui est sans amour et en choisit sans amour. Telle est précisément la situation dans laquelle l'expiation fut offerte. C'est le besoin du remède qui en inspirera l'établissement. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Et oui, c'est la source qu'il faut guérir. Ce n'est pas la conséquence. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Tout le monde ressent de la peur, il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais, il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensées et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. Pensées et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir, mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle, parce qu'en fait tu en as peur. Et oui. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peu probable que tu te respectes tout à fait. Le premier pas vers la guérison, c'est reconnaître que vous avez votre part de responsabilité dans tout ce qui vous arrive dans la vie. Tout ce qui vous arrive et tout ce qui vous est arrivé. Et je pèse mes mots en disant cela. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. 7e partie, cause et effet. Tu te plains peut-être encore de la peur, mais tu persistes néanmoins à te rendre apeuré. J'ai déjà signalé que tu ne peux pas me demander de te délivrer de la peur. Je connais qu'elle n'existe pas, mais tu ne le connais pas toi.
Si j'intervenais entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. Je ne t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Tout à fait. Cela sera en opposition directe avec le but de secours. Cela t'aidera beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez suffisamment tes pensées. Je vous rappelle que nous sommes les maîtres de notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental et de notre corps spirituel. C'est nous qui dirigeons le tout et pas l'inverse. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, il faudrait un miracle pour te permettre de le faire, et c'est parfaitement vrai. Tu n'as pas l'habitude de penser dans un esprit de miracle, mais tu peux être entraîné à penser de cette façon. Tous les faiseurs de miracles ont besoin de ce type d'entraînement. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Faire des miracles entraîne que tu te rends pleinement compte du pouvoir de la pensée afin d'éviter la malcréation. Autrement, un miracle sera nécessaire pour redresser l'esprit lui-même, processus circulaire qui n'encouragerait guère la compression du temps à laquelle le miracle est destiné. Le faiseur de miracle doit éprouver un respect sincère pour cause et effet véritable comme condition nécessaire pour que le miracle se produise. Les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Si tu n'étais pas libre de choisir l'un, tu ne serais pas non plus libre de choisir l'autre. C'est pour ça que c'est à nous de décider ce que nous voulons croire. Rester dans l'amour ou dans la peur. En choisissant le miracle, tu as rejeté la peur, ne serait-ce que temporairement. Tu as eu peur de chacun et de tout. Tu as peur de Dieu, de moi et de toi-même. Tu nous as mal perçus ou mal créés et tu crois en fait ce que tu as fait. Tu n'aurais pas fait cela si tu n'avais pas peur de tes propres pensées. Les apeurés doivent mal créer parce qu'ils mal perçoivent la création. Quand tu mal crées, tu souffres. Le principe de cause et effet devient maintenant un véritable accélérateur, quoique seulement temporairement. De fait, cause est un terme qui appartient en propre à Dieu et son effet est son Fils. Cela entraîne une série de relations de cause et effet qui sont totalement différentes de celles que tu introduis dans ta malcréation. Le conflit fondamental en ce monde est donc création et malcréation. Toute peur est implicite dans celle-ci et tout amour dans celle-là. C'est donc un conflit entre l'amour et la peur. J'ai déjà dit que tu crois ne pas pouvoir contrôler la peur parce que c'est toi-même qui l'as faite et ta croyance en elle semble faire qu'elle échappe à ton contrôle. Or, toute tentative pour résoudre l'erreur en tentant de maîtriser la peur est inutile. Le fait même de supposer que la peur a besoin d'être maîtrisée confirme son pouvoir. Effectivement, dire qu'il faut maîtriser sa peur, c'est reconnaître que la peur est réelle, c'est rendre réel ce qui nous fait peur. La véritable solution repose entièrement sur la maîtrise par l'amour. Dans l'intérim, toutefois, le sentiment de conflit est inévitable puisque tu t'es placé dans une position où tu crois dans le pouvoir de ce qui n'existe pas. Rien et tout ne peuvent coexister. Croire en l'un, c'est nier l'autre. La peur n'est vraiment rien et l'amour est tout. Chaque fois que la lumière pénètre dans les ténèbres sont abolies. Ce que tu crois est vrai pour toi. Et en ce sens, la séparation s'est produite. Et oui. Et c'est faire un usage inapproprié du déni que de le nier. Toutefois, se concentrer sur l'erreur n'est qu'une erreur de plus. La démarche correctrice initiale consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème, mais seulement comme indication d'un besoin de correction. Tout à fait. Tordre dans tous les sens le problème ne sert à rien. On reconnaît qu'il y a un problème, très bien. Je continue.
Cela établit un état d'esprit dans lequel l'expiation peut être acceptée sans délai. Tout à fait, sauter les étapes, passer directement à l'expiation, pratiquer directement au Ho'oponopono, arrêtez de vous triturer la cervelle. Il faudrait souligner toutefois qu'il n'y a en définitive aucun compromis possible entre tout et rien. Le temps est essentiellement un mécanisme permettant d'abandonner tout compromis à cet égard. Il semble seulement qu'il soit aboli par degrés parce que le temps lui-même comporte des intervalles qui n'existent pas. C'est un mécanisme de correction rendu nécessaire par la malcréation. L'énoncé « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », fermez les guillemets, n'a besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte. Il l'a donné à son Fils unique. Il faudrait bien noter que Dieu a un seul Fils. Si toutes ses créations sont ses fils, chacune doit être partie intégrante de la filialité tout entière. Nous sommes un. La filialité en son unité transcende la somme de ses parties. Toutefois, cela est obscurci aussi longtemps que n'importe laquelle de ses parties manque. C'est pourquoi le conflit ne peut pas être résolu de manière définitive tant que toutes les parties de la filialité ne sont pas retournées. Et oui. C'est alors seulement que la signification de l'entièreté en son sens véritable pourra être comprise. N'importe quelle partie de la filialité peut croire en l'erreur ou en l'incomplétude si tel est son choix. Ce faisant, toutefois, elle croit en l'existence du néant. La correction de cette erreur est l'expiation. J'ai déjà brièvement parlé d'être prêt, mais cela aiderait peut-être d'apporter ici quelques précisions supplémentaires. Être prêt n'est que le préalable de l'accomplissement. Il ne faudrait pas confondre les deux. Aussitôt que survient un état dans lequel l'esprit est prêt, il y a généralement un désir d'accomplissement jusqu'à un certain degré. Mais il n'est certainement pas nécessairement indivisé. Cet état n'implique pas plus qu'un potentiel de changement d'esprit. La confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Nous avons déjà tenté de corriger l'erreur fondamentale voulant que la peur peut être maîtrisée, et nous avons souligné que la seule maîtrise véritable est par l'amour. Être prêt n'est que le commencement de la confiance. Tu penses peut-être qu'un temps extrêmement long est nécessaire entre l'être prêt et la maîtrise. Je vous confirme que ce n'est pas le cas. Mais laisse-moi te rappeler que le temps et l'espace sont sous mon contrôle. 8e partie, la signification du jugement dernier. Une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle est de te rappeler que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu as tendance à l'oublier lorsque tu deviens égocentrique et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Ta volonté de créer te fut donnée par ton créateur qui exprimait la même volonté dans sa création. Puisque l'aptitude créatrice réside dans l'esprit, je crois qu'on ne le répétera jamais assez, tout ce que tu crées est nécessairement affaire de volonté. Il s'ensuit aussi que tout ce que tu fais seul est réel à tes propres yeux, mais point dans l'esprit de Dieu. Cette distinction fondamentale conduit directement à la signification réelle du jugement dernier. On se crée notre propre enfer. Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. C'est parce que tu ne la comprends pas. Le jugement n'est pas un attribut de Dieu. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu l'un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Tout comme la séparation s'est produite sur des milliers d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue et peut-être même plus longue. La durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles qui sont un mécanisme pour réduire le temps,
mais non pour l'abolir. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Je surligne cette partie. Je n'avais pas encore fait et je reprends. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. À nouveau, on ne peut donner que ce qu'on possède soi-même. Il n'y a qu'un esprit en paix qui peut apporter la paix. Il n'y a qu'un esprit rempli d'amour qui peut apporter l'amour. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. En fait, il sera entrepris par mes frères avec mon aide. C'est une guérison finale, plutôt que l'infliction d'une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. La punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit. Et le but du jugement dernier est de te rendre ta justesse d'esprit. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste élévation. Cela signifie simplement que chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Après cela, l'aptitude à choisir peut être dirigée de façon rationnelle jusqu'à ce que cette distinction soit faite. Toutefois, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. À la fin, chacun regarde ses propres créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon. Exactement comme Dieu lui-même regarde ce qu'il avait créé et connu que c'était bon. J'ai fait une pause parce que ça me fait penser à ce que Don Miguel Ruiz appelle la traque. À la fin de la journée, se poser au calme, faire la traque de toutes les pensées négatives et de tous les comportements autodestructeurs et négatifs qu'on a eus dans la journée, les repérer et s'en libérer. Je continue. À ce stade, l'esprit peut commencer à regarder ses propres créations avec amour parce qu'elles sont dignes. En même temps, l'esprit désavouera inévitablement ces malcréations qui, sans conscience, n'existeront plus. L'expression jugement dernier est effrayante non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais aussi à cause de l'association de dernier avec la mort. Voilà un exemple remarquable de perception sans dessus-dessous. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Tellement vrai. Ton propre jugement dernier ne peut pas porter sur toi-même parce que tu n'es pas ta propre création. Tu peux toutefois l'appliquer de façon signifiante et à tout moment, à tout ce que tu as fait, et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif et bon. Ne garder que ce qui est créatif et bon. Et se libérer du reste. C'est ce que ta justesse d'esprit ne peut manquer de te dicter. Le seul but du temps, c'est de te donner du temps pour accomplir ce jugement. C'est ton propre jugement parfait sur tes propres créations parfaites. Quand tout ce que tu retiens est digne d'amour, il n'y a pas de raison pour que la peur reste avec toi. Voilà ton rôle dans l'expiation. Fin du chapitre 2. Nous nous retrouvons bientôt pour le chapitre 3. Je vous embrasse. J'espère que cette écoute a été agréable. Passez une bonne journée et à bientôt.